Donc bienvenue chez moi. Ce qui est génial, c'est que c'est un film où il y a un set, quoi. Waouh, trop stylé. Il y a une grande ambition à faire quelque chose de grandiose. Ça, c'est ma chambre. C'est du cinéma comme on n'en a jamais fait en France. On cache les mains, on est vieille. Madonna, elle n'est pas vieille du tout. Combini pour les reines du drame, première. Isabelle Marante. Grâce à elle. Nicoletta Di Felice Courage. Bébé tata yo-yo. Là, j'ai à peu près 60 ans et je suis un youtubeur à succès, fan d'une chanteuse qui s'appelle Mimi Madamour et je l'aime éperdument. Mais es-tu vraiment sûr d'être le plus grand fan de Mimi Madamour? Oui, Patouche, Patouche. Donc moi, de là jusqu'à là, en dessous, du coup, c'est pas moi. C'est un masque et oui, travailler avec les prothèses, c'est différent. Donc il a fallu qu'on apprenne à... Je fais pas tout le film comme ça. J'ai 12 ans, donc ça c'est très drôle aussi. Je me suis fait un grill et c'est des bagues en fait, pour que j'ai genre mon petit appareil dentaire enfant. Oh, il est trop mignon. Il y a des pics dans les cheveux. On a repris des photos de moi bébé pour décorer ma chambre. Donc du coup, il y a une grosse attache avec celui-là. Surtout que moi, j'étais tellement fan de tellement de chanteuses que du coup, là, je me retrouve dans une histoire, je pense, qui s'attache bien avec où est-ce qu'était ma vie enfant. Les Reines du Drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur. Quand je sue, je vais avoir toute ma sueur qui va se passer en dessous et au bout d'une certaine heure de la journée, il y a des petits trous qui se libèrent et donc t'as l'eau qui coule, qui sort. C'est assez spécial à voir. Ça fait peur. On cache les mains, on est vieille. Madonna, elle n'est pas vieille du tout. Waouh, trop stylé. Ce qui est génial, c'est que c'est un film où il y a un set, quoi. Donc il y a des décors, des vrais décors, il y a une grande ambition à faire quelque chose de grandiose. Et arrêtez-vous la caméra. Oui, moi je suis fan de Alexis depuis 2020-2021. J'avais découvert son travail avec De la Terreur Mes Sœurs et Les Démons de Dorothy, qui sont deux courts-métrages que j'invite vraiment tout le monde doit aller voir avant d'aller voir Les Reines du Drame. Je regardais les films de Alexis et j'étais subjuguée par toutes les références communes qu'on avait. Mais ce que je trouvais incroyable, c'est que ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu avant. Ça. Avec Bilal, c'est assez fou de travailler avec lui. En fait, c'est comme si on avait le même langage, donc des fois, juste baragouine 2-3 trucs et il comprend tout de suite et il est hyper... Non, vraiment, c'est un grand acteur. Je pense qu'il fera plein d'autres trucs. Et j'espère qu'on fera d'autres trucs ensemble aussi. Ça veut dire quoi quand on fait ça? 7 ans de malheur. 7 ans? Non, c'est faux. Non, vas-y, 15 ans, tu vas voir. Double de protection, double de protection, double de protection. J'ai mis un double de protection sur le dessus, c'est bon. Ça va. Je suis marocain, t'inquiète, ça marche. Je me suis jamais limité, je pense, artistiquement à un seul corps de métier. Je trouve que c'est bizarre quand on explore un peu tout, il faut jouer avec tout. Moi, les gens me connaissent depuis 4-5 ans, mais ils savent pas ce que j'ai fait pendant les 15 premières années de ma vie. Mais j'ai fait 5 ans de théâtre au conservatoire et ensuite j'ai suivi une formation polyvalente. Donc je faisais de la danse, du chant, du théâtre et c'est toutes ces choses-là, on va dire quand j'avais 14-15 ans, je commençais à écrire des chansons. C'était pas juste mes cours de chant qui avaient nourri les idées de chansons que j'écrivais. C'était aussi les cours de théâtre, c'était aussi la danse. Et en fait, tout s'alimentait. Et là, ça fait 4 ans que je pense je suis dans l'œil du grand public, connu en tant que chanteur. Mais déjà, quand je suis allée danser pendant 2 mois, apprendre des tangos et des sambas, ça nourrissait aussi le chanteur. Et là, j'ai voulu en fait explorer un petit peu le cinéma et le jeu et entrer dans la peau d'un autre parce que je sais que c'est comme ça que je vis. En fait, en créant, et je savais que ça allait arriver, je savais pas quand. On m'avait proposé beaucoup de choses, des choses qui m'intéressaient pas du tout. Et quand j'ai eu cette première conversation avec Alexis autour de ce film, j'ai dit ok, bon c'est maintenant, on peut y aller. Celle qui sème dans le drame, le sang, le drame, les larmes et le sang, depuis près de 50 ans.
Nous, on est les gardiennes du paradis ou du purgatoire des has-beens. Des vieilles dragues, comme ils appellent ça. Il y a plein de réals queer en fait qui émergent. Donc Ouais, il se passe des scénarios autour d'un personnage drag qui est autre chose. Oui, mais bon, il y a eu 2 films ou 3 maximum gérés par des personnes concernées, mais sinon c'est vrai que si c'est pas des personnes concernées, on t'appelle pour jouer une travestie, ou même des fois on t'appelle pour jouer des personnes trans, et donc du coup il y a des amalgames de ouf, et c'est hyper problématique la façon dont c'est géré, même pour des séries ou des trucs... Enfin, moi je suis comédien dans la vie, donc je reçois aussi ce genre de propositions, et je suis là, mais wake up en fait, genre... Et ici on sait très bien que Alexis est dans le milieu, sait ce que c'est une drague, il est venu nous voir, il connaît nos personnages, il nous connaît personnellement, donc il y a... Bien sûr que ça rassure, tu vois. Et c'est Winou, il nous emmène chez lui. C'est pas comme si il nous prend en mode soyez des dragues, soyez, vous savez, quand vous faites beaucoup de bruit et que vous avez des vêtements qui se voient. Non, non, il nous réclame de rentrer dans son univers. C'est une vraie collab. C'est bien fun. Ça tabasse. La musique ne séparera jamais, ok? Les films queer, ils doivent exister. Les histoires queer, elles sont de plus en plus présentes dans les médias, mais c'est vrai que c'est très très homogène. J'ai l'impression ce qui se passe dans les histoires racontées, dans le cinéma gay, lesbien, tout ce qu'on veut. Ça manquait peut-être un petit peu d'Alexis Langlois. On en avait besoin. Il faut absolument aller voir Les Reines du Drame parce que c'est du cinéma comme on n'en a jamais fait en France. On demande toujours de vivre de nouvelles expériences et ben ça, c'en est une, vraiment. C'est multisensoriel, il se passe plein de choses et je pense que personne ne sortira inchangé d'une séance des Reines du Drame. 3, 2, 1. Patouche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ou reste sur la touche, patouche. Clap de fin. Je hurle. Mini